Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le socle de rechargement pour manette PlayStation 4, socle officiel. Alors on le trouve à peu près sur la plupart des sites marchands aux alentours d'entre 20 et 30 euros, entre 20, 25 ou 30 euros. Et effectivement c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver sur des sites comme AliExpress en non officiel, mais on va voir pourquoi c'est plus cher et on va voir que à mon sens cette différence de prix est complètement justifiée par rapport à certains non officiels que j'ai pu voir précédemment. Alors première chose qui est intéressante à savoir avec ce support de chargement, eh bien ça ne concerne pas le support en lui-même, mais plutôt ici la présence d'un adaptateur secteur qui est fourni dans la boîte de base. C'est pas uniquement un dock passif avec une prise micro USB qu'on va devoir brancher sur la prise USB de sa PlayStation 4. Non, là on a directement un adaptateur secteur qui est fourni, ce qui permettra d'accélérer probablement le rechargement, on l'imagine, mais aussi de pouvoir placer ces manettes où vous le voulez dans votre salon et pas nécessairement à côté de la PlayStation 4. Donc là, en termes de qualité, c'est du Sony, hein, rien à voir avec les adaptateurs secteur no-name qu'on peut trouver sur internet. C'est vraiment, ça a l'air d'être de très très bonne facture comme à l'habitude de ce constructeur. Ensuite, concernant le dock en lui-même, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce dock n'utilise pas les prises micro USB de la manette qu'on va utiliser pour les recharger via le câble. Je vais faire un peu la netteté dessus, voilà. Cette prise, on va l'utiliser via le câble qui est fourni avec la console. Là, ce dock n'utilise pas du tout la prise micro USB de la manette, mais plutôt la prise qu'on va trouver sur la partie basse de la manette, la prise extension, juste à côté de la prise micro casque. Alors comment ça fonctionne? On va en venir vraiment au cœur du sujet avec le dock. Alors déjà, première remarque, c'est que c'est lourd en fait, hein, c'est lesté, ça n'a rien à voir avec les petits trucs en plastique tout vide qu'on va pouvoir trouver pas cher. Là, on sent qu'on a vraiment un produit de qualité en main, et c'est pas sans faire penser d'ailleurs un dérouleur de scotch, c'est un peu le même form factor et vraiment le même poids, ça a été bel et bien lesté, bien comme il faut. Ensuite, concernant le design, voilà, rien de plus, enfin c'est très sobre, hein, c'est classique. Heureusement, le glossy reste limité à la partie basse, on sait par expérience que ce matériau a tendance à relativement mal vieillir, apparition de rayures et compagnie au bout d'un temps d'utilisation relativement court. Par contre, on va dire à peu près 60% de la surface de l'appareil est taillée dans un plastique mat qui devrait beaucoup mieux vieillir. Alors vous voyez aussi ici qu'on a des espèces de gorges comme ça de couleur un peu plus de couleur grise, clairement, et il s'agit bien de caoutchouc comme on peut le penser en voyant la vidéo. Donc on a un matériau un peu plus souple finalement pour ne pas rayer sa manette si ça avait été un plastique rigide à chaque mise en place ou chaque pose ou dépose de la manette dans son socle. Alors, on va s'intéresser cette fois à la partie rechargement, qui a été relativement bien conçue elle aussi, on voit ici que lorsque le dock n'est pas utilisé, on n'a aucun contact électrique à l'air libre, donc on risque pas d'avoir un accident en touchant cette partie-là avec une pièce métallique ou n'importe quoi, n'importe quel objet métallique. Tout est couvert, et c'est uniquement en insérant la manette qu'on va ici libérer, découvrir les fameux contacts. Alors, on voit également que cette partie-là, il y a comme une espèce d'arc de cercle. Effectivement, il y a un axe de rotation que vers l'avant et pas vers l'arrière, qui va permettre, lorsqu'on place la manette, si on n'est pas pile en face, de ne pas risquer de casser ce petit ergot en plastique. Il y a quand même un petit degré de liberté qui fait que lorsqu'on insère la manette, on va avoir une certaine souplesse et on risque moins de casser cette pièce-là. Idem sur la partie avant. Alors au niveau de la mise en place de la manette, effectivement ça nécessite un petit un petit temps d'adaptation. Au début on galère un peu plus que ce que je suis en train de faire maintenant, mais on prend très très vite le coup, hein, donc c'est vraiment très bien conçu. On se met pile en face, voilà, de la partie basse et paf, ça rentre vraiment tout seul. Donc un dock fort bien conçu. On regrette simplement qu'il n'y ait pas de version 4 manettes, puisque finalement pour les jeux en multi, pas mal de foyers sont équipés de 3 ou voire 4 manettes, et on aurait bien aimé, pourquoi pas en un socle, pouvoir mettre directement les 4. Là, dans ce cas précis, il faudra acheter effectivement 2 socles de chargement, on s'en doute. Au final, un bien bel accessoire, fort bien conçu, signé Sony, et qui n'a effectivement, même si le prix est vraiment très différent, vraiment rien à voir avec ce qu'on peut trouver en non officiel, enfin avec certains non officiels. Je les connais pas tous par cœur, mais la plupart qui sont beaucoup moins chers. Là, on a vraiment un produit qui est nettement plus qualitatif, nettement mieux fini à tous les niveaux et mieux pensé. Alors sur la partie basse, on va trouver ici la prise qui permet de brancher l'adaptateur secteur tout simplement. On arrive au terme de cette présentation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit pouce bleu ou à la partager, pourquoi pas, ça fait toujours du bien. Allez, à bientôt.